Salut les yogis et les yoginis. Aujourd'hui, je vous accueille à Yoga Vitamine, le studio dans lequel j'enseigne à Porto. J'espère que vous aimez la façon dont je vous fais bouger et visiter des nouveaux endroits toutes les 2 semaines. Notre bouffée de yoga, cette fois, c'est sur le ciel et les nuages. Il y a déjà pas mal de choses écrites dans le mail, je ne vais pas forcément tout ressouligner. Une chose qu'on me dit souvent, c'est que les yogis et les yoginis sont réputés symboliquement pour faire le lien entre la terre et le ciel. Donc les pieds sur la terre, le sommet du crâne vers le ciel. On retrouve aussi l'ascendance des chakras. Mais cette idée, quand on lit ça à nos thèmes de cette bouffée de yoga, c'est qu'au final, les yogis, on n'arrive pas directement dans un ciel bleu et clair et sans nuages. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont notre corps et nos pensées, notre âme va traverser les nuages. Et c'est ça la capacité qu'on a et qu'on développe et ce qu'on travaille en faisant la pratique du yoga. C'est une capacité à respirer à travers les moments les petites perturbations, les moments de soucis, les moments qui nous perturbent. Respirer à travers ces moments, prendre du recul et les traverser. Et donc, nos pieds sont solidement ancrés sur le sol, c'est notre ancrage, et on traverse tous les nuages et on arrive au-dessus. Voilà pour notre pratique du jour. Donc, installez-vous confortablement, vous pouvez être assis, vous pouvez être autrement, il n'y a pas de souci. Et fermez les yeux. Commencez à ramener votre attention sur la terre. Sur tous les endroits où votre corps vient s'ancrer sur la terre. Tous les endroits où la terre vous soutient, vous supporte. Amenez votre attention dans le bas du ventre. Laissez le bas du ventre se relâcher à l'inspiration, sans rien tenir. Faites remonter votre attention un petit peu plus haut au niveau de la poitrine, de la cage thoracique. Observez les mouvements de la respiration dans cette zone. Et à chaque fois que quelque chose vient vous trotter dans la tête, à chaque fois qu'une émotion émerge, à chaque fois qu'une pensée vient vous parasiter, à chaque fois qu'un souci vient flotter au-dessus de la tête. Imaginez que c'est un petit nuage, observez-le, observez-la et laissez le petit nuage filer. Et ramenez votre attention sur la zone de la poitrine, sur la zone du cœur. Relâchez les épaules, détendez la nuque. Parfois, on porte nos petits nuages dans la nuque et dans nos épaules. Donc, on les relâche physiquement, on les relâche symboliquement. Et puis, ramenez votre attention tout là-haut, sur le sommet du crâne, ou même plutôt sur l'intérieur du crâne. Imaginez derrière vos yeux un grand ciel bleu, clair, limpide, dégagé, ouvert. À chaque fois que vous
Vous observez une pensée qui passe, vous la laissez traverser le ciel bleu. Vous l'observez, vous vous y accrochez pas, vous n'essayez pas non plus de la retenir. Vous la regardez filer comme un oiseau, comme un nuage. Vous allez vous ramener votre attention sur l'espace ouvert et calme derrière vos yeux. Et puis petit à petit, commencez à amener du mouvement dans le haut du corps, puis dans tout le corps. Si vous avez aussi envie de bouger les jambes, faites-vous plaisir. Et juste commencez à onduler, sans but et sans forme. Du sommet du crâne jusqu'au coccyx ou même plus bas. Laissez peut-être vos bras bouger aussi. Gardez les yeux fermés, ouvrez-les et on va se retrouver dans un petit moment debout. Vous avez le temps de déplier vos jambes. Quand vous dépliez vos jambes, profitez-en pour observer les sensations, le relâchement, la circulation dans les jambes qui se rétablit un petit peu plus facilement. Et puis, on se retrouvera dans Uttanasana, donc les pieds sur le sol, les mains sur ou vers le sol, la tête relâchée. Prenez votre temps, rejoignez-moi dans Uttanasana, la pince debout, quand vous êtes prêt ou prête. Bougez encore complètement librement. Une fois que vous êtes dans Uttanasana, en pliant les jambes suffisamment pour que les mains ou le bout des doigts soient sur le sol, relâchez complètement la tête et la nuque et prenez un moment pour observer le contact du corps avec le sol. Vérifiez que vos respirations sont toujours longues, profondes, régulières. Si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, venez à l'avant du tapis. Posez les mains sur le sol. À votre prochaine inspiration, envoyez votre pied droit derrière. Ajustez la position des mains, tendez fermement la jambe droite, poussez avec l'arrière de la jambe vers le ciel. Puis ancrez les mains sur le sol, elle expire, chien, tête en bas. Inspire en planche, les épaules au-dessus des poignets. Expire, genoux au sol, posture de l'enfant. On étire tout le mouvement le long de la respiration. On inspire, on vient à quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Gardez entre vos pouces et marchez lentement vos pieds vers l'avant du tapis, vers vos mains. Comme un petit éléphant, pas pressé. Et relâchez le haut du corps, Uttanasana. Puis prochaine inspiration, envoyez votre pied gauche derrière. Même chose, activez la jambe gauche. Trouvez de l'espace aussi dans la nuque, dans la poitrine. Prochaine expiration, chien, tête en bas. Inspire en planche. Expire, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire.
Expire, chien, tête en bas. Regarde entre les pouces, marche les pieds vers l'avant du tapis. On se retrouve dans Uttanasana, la nuque détendue. Prochaine inspiration, redresse la tête, les bras, les mains vers le ciel. Tire le bout des doigts vers le plafond. La plante des pieds est ancrée vers le sol. Et observe. Donc, les pieds sont vers la terre, le bout des doigts est vers le ciel. Expire, relâche les bras le long du corps. Prends 3 longues respirations ici. Et toujours, si des pensées passent, si des émotions passent, laisse-les filer comme des petits nuages. Et puis ouvre les yeux. L'inspire, monte les mains vers le ciel. Fixe un point, mais avec douceur. Toujours notre drishti, c'est un regard doux. Et commence à soulever les talons. C'est pas grave si vous faites des petits pas, aucune importance. Tirez le bout des doigts vers le ciel. Expire, on relâche. Et puis reviens vers l'avant du tapis si tu n'y es plus. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, bascule en avant. Uttanasana. Inspire, redresse la colonne vertébrale pour qu'elle devienne longue. Expire, main au sol, chien, tête en bas. Prends 3 longues respirations dans chien, tête en bas. Puis relâche le talon gauche vers le sol. Inspire, lève le pied droit derrière. Expire, dépose le pied droit entre les mains. Inspire, main vers le ciel, posture du croissant. Expire, guerrier 2. Ouvre les hanches vers le côté, ouvre les bras parallèles au sol. Inspire, tourne la paume de la main droite vers le ciel, inverse ton guerrier 2 et tire tout le côté droit. Expire, coude droit juste au-dessus du genou droit et balaye avec le bras gauche et tire ton bras gauche loin vers l'avant, diagonale. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol, talon arrière levé, inspire en planche. Expire, genou sur le tapis, descend sur le ventre. Plusieurs petits cobras pour venir réveiller les muscles du dos. À l'inspire, on monte, à l'expire, on descend ou autre. Si autre chose vous fait envie, bougez les mains aussi si vous voulez. Prochaine expiration, poussez sur les mains, venez dans chien, tête en bas. 3 respirations dans chien, tête en bas. Les namaskars, les salutations qu'on fait aujourd'hui, c'est des guerriers dansants du Pranavinyasa. On a fait le côté droit, on va continuer avec le côté gauche. Inspire, le pied gauche se lève. Expire en prenant ton temps, dépose le pied gauche entre les mains, juste à l'intérieur de la main gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, guerrier 2. On s'enfonce dans la jambe avant, on ouvre les hanches vers le côté. Inspire, inverse ton guerrier, regarde vers la main gauche ou pied droit. Expire, coude sur un genou, et allonge le bras droit au-dessus de l'épaule, la paume vers le sol. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Planche, inspire. Genou au sol, chaturanga, expire. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. On continue lentement. Inspire, pied droit derrière. Expire, pied droit devant. Inspire, croissant.
Expire, guerrier 2. Inspire, étire le côté droit, guerrier humble, guerrier inversé. Expire, coude sur le genou et le bras gauche, loin devant. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire en planche. Vinyasa, expire, chaturanga ou posture de l'enfant si vous êtes dans une variation plus yin. Inspire, cobra ou quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied gauche devant. Inspire, main vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Expire, tire le bras droit loin vers l'avant. Continue à tourner le buste, regarde vers le ciel. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire en planche. Vinyasa, expire, chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes ou cobra. Expire, chien, tête en bas. Dernière fois, inspire droit derrière. Expire droit devant. Croissant, inspire. Guerrier 2, expire. Inspire, guerrier inversé. Expire vers l'avant. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, extension. Expire, chien, tête en bas. Inspire, gauche derrière. Expire, gauche devant. Inspire, croissant. Expire, guerrier 2. Inspire, inverse. Expire, vers l'avant. Inspire, guerrier 2. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, posture de l'enfant. Et dans la posture de l'enfant, on profite du soutien de la terre. On relâche tout. On observe. Et toujours, on est comme un ciel ouvert. Les pensées passent, les émotions passent, elles nous traversent. On les observe, mais elles font que passer. Puis étirer les bras loin devant, créer les paumes, inspire quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspiration, lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit entre les mains. J'ai oublié de le dire, mais si vous avez un bloc sous la main, vous pouvez le garder ici. Et vous allez pouvoir l'utiliser de différentes façons. Vous pouvez le mettre à côté de votre pied droit, par exemple. Puis à l'inspire, on monte les mains vers le ciel. Et on s'installe. Vous pouvez bouger un petit peu, explorer les sensations dans la hanche. Et puis commencez à pousser vers l'arrière avec vos talons et résister avec les orteils, enfin avec le coup de pied. Le pied nous pousse vers l'avant, le talon pousse vers l'arrière, on plie bien la jambe avant, on étire les bras loin devant. Prochaine expiration, amène le genou gauche vers la poitrine, entrelace les doigts devant le tibia, presse la cuisse contre le ventre. Et surtout presse contre le sol avec le pied droit.
fléchis ton pied gauche, dépose la cheville juste au-dessus du genou droit et viens dans le pigeon debout. Inspire, remonte, genou vers la poitrine, main en Anjali Mudra. Expire, pousse avec ton talon gauche loin derrière, active la jambe, pousse avec le talon. Super, puis plie ta jambe d'appui le plus possible, descends le plus près possible du sol, utilise tes bras si besoin pour t'équilibrer, dépose ton pied droit loin derrière, ancre les mains de chaque côté du pied, mettez la main à l'extérieur du bloc si vous avez un bloc et expire dans chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit derrière, expire, dépose le pied droit sur le bloc. Inspire, monte les mains vers le ciel. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, hein, poser le pied sur le bloc. Ok. Expire, genou gauche contre la poitrine. Et on prend son temps. On fléchit la cheville gauche, on amène la cheville juste au-dessus du genou et on descend dans le pigeon debout. Donc ouvrez bien votre genou sur le côté et pliez la jambe d'appui. Genou gauche vers la poitrine, bascule vers l'avant, on pousse avec le talon loin derrière. Guerrier 3, variation. Et ouvrez les bras si vous voulez. Écartez les bras, descendez, pliez la jambe droite le plus bas possible et déposez le pied là-bas derrière. Main au sol. Expire dans chien, tête en bas. Inspire en planche. Enlevez votre bloc si vous avez un bloc. Expire chaturanga ou posture de l'enfant. Inspire quatre pattes ou cobra. Expire chien tête en bas. Inspire, lève le pied gauche derrière. Expire, dépose ton pied gauche à l'intérieur de la main gauche et bloque à l'extérieur du pied. Inspire, posture du croissant. On s'installe, on observe. Puis activez bien la jambe arrière, poussez avec le talon vers l'arrière, poussez avec les orteils vers l'avant et tirez le bout des doigts loin devant, gâchez la région abdominale. Et puis poussez sur le pied arrière, ramenez le genou droit vers la poitrine. Pressez contre le sol avec le pied gauche, relâchez les épaules. Puis on fléchit la cheville du pied droit, on ouvre bien le genou sur le côté et pigeon debout. Adoucissez le regard, toujours, puis remontez le genou vers la poitrine et préparez-vous à venir en guerrier 3. Activez bien la jambe droite. Tendez le pied droit et la jambe parlant loin derrière. Activez toujours la région abdominale. Commencez à descendre un peu plus près du sol, de plus en plus près du sol. Et posez le pied droit là-bas derrière, main à côté du bloc. Expire, chien, tête en bas. Inspire, lève le pied gauche derrière. Expire, pied gauche sur le bloc, en une fois ou en plusieurs fois. On prend son temps. Inspire, posture du croissant. Et prochaine expiration, genou droit contre la poitrine. Puis pigeon debout, on fléchit la cheville, on met bien le genou vers le côté et on descend, on s'enfonce dans la jambe gauche. Inspire, genou droit contre la poitrine et guerrier 3. On active la jambe droite, on pousse le pied loin derrière, on bascule vers l'avant. On plie le plus bas possible, les mains au sol si besoin. Et dépose ton pied droit derrière, pied gauche derrière, dans chien, tête en bas, enlevez votre bloc. Inspire en planche.
Expire, posture de l'enfant. Et relâchez tout. Abandonnez tout. Et puis vous pouvez vous redresser sur les talons. Libérez vos jambes si ce n'est pas confortable pour les genoux. Et observez la ligne verticale qui passe du sommet du crâne à travers le haut du corps jusqu'au coccyx. Observez la longueur et la texture de vos respirations. Puis déposez les mains de chaque côté des cuisses. S'écartez bien les doigts, poussez contre les mains, montez les genoux vers la poitrine, passez sur les orteils. Et passez sur les pieds dans Uttanasana. À l'inspire, poussez sur les pieds, montez les mains vers le ciel. Expire dans Tadasana. Ok, ancrez vos pieds sur les salles. Cette fois, fermez les yeux. Si vous avez besoin de les ouvrir, vous avez le droit. L'inspire, on monte les mains vers le ciel, on étire le bout des doigts vers le plafond. Et quand vous êtes prêt, les yeux fermés, levez les talons. De nouveau, si vous faites des petits pas, il n'y a aucun problème. Expire, on repose. Inspire, monte les mains vers le ciel. Ouvre les yeux, pardon, et expire, bascule vers l'avant. Ancre les mains sur le sol. Et on va venir dans le corbeau. Quoique, si vous avez déjà une pratique du corbeau, essayez de faire le corbeau avec les yeux fermés, par exemple. Sinon, pliez les bras, ramenez les genoux ou les tibias quelque part au-dessus des coudes. Prenez votre temps, regardez vers l'avant et basculez vers l'avant. Pressez les mains contre le sol. Rentrez le nombril, respirez. Fermez les yeux, si vous voulez. Et puis posez les pieds sur le sol, relâchez les bras, les mains, les poignets, bougez les poignets si vous voulez. Et venez vous asseoir sur les fesses. Allongez les jambes devant. Dandasana. Redressez le dos, tirez le sommet du crâne vers le ciel, les mains de chaque côté du bassin. En 5 respirations, on va basculer vers l'avant. Allez à votre rythme. Mais à chaque inspiration, étirez-vous un peu plus. À chaque expiration, basculez un peu plus. Et puis on se redresse. On observe. Ramenez les genoux vers la poitrine, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et venez dans Baddha Konasana. Vous mettez autant de distance que vous voulez entre vos pieds, vos fesses, et vous prenez 10 respirations dans Baddha Konasana. Lentement. Et vous profitez de ces 10 respirations, de cette pratique un peu plus yin, pour à nouveau vous visualiser comme un ciel ouvert.
Donc, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, vous laissez la pensée filer, s'envoler comme un nuage, se dissiper. À la fin de votre 10 respirations, vous redressez, ramenez les genoux vers vous. Et petite pratique d'inversion. Choisissez l'inversion que vous voulez et explorez l'idée de fermer les yeux ou de les garder ouverts. Donc, vous êtes libre. Vous pouvez faire équilibre sur la tête, avant-bras, mains. Les yeux fermés, c'est peut-être difficile, mais c'est un bon challenge. Épaules ou les jambes le long du mur. Comme toujours, si vous voulez des tutos précis, si vous avez des questions précises, envoyez-moi un mail et je suis là pour des petites choses un petit peu plus détaillées. Donc, quelle que soit l'inversion que vous choisissez, vous préparez vos appuis sur la terre et vous étirez vers le ciel. Éventuellement, vous fermez les yeux pour voir ce que ça donne. Mettez pause dans cette vidéo et on se retrouve après. Je vais rien décrire pour aujourd'hui. Mais toujours, vous me dites si vous voulez des tutos plus spécifiques. On se retrouve à la fin de votre inversion. 5, 10, 15 respirations, prenez votre temps. Et on se retrouvera après pour étirer un peu les Shavasana. A tout de suite. Une fois que vous avez terminé vos inversions, vous pouvez venir sur les fesses, bouger librement ou bouger librement sur le dos directement. Le moment où vous êtes complètement libre de vous étirer, de faire des torsions, de bouger. Et quand vous avez terminé, quand vous vous sentez équilibré, donc remettez pause même si besoin dans la vidéo, vous pouvez vous allonger dans Shavasana, fermer les yeux. Et laissez votre corps, vos muscles, votre squelette s'alourdir dans la terre. La respiration et tout le reste sont complètement ouverts, légers, aériens. Laissez votre corps s'alourdir alors que votre esprit s'allège. Il n'y a rien à faire, vous laissez flotter.
Commence à approfondir ta respiration. Ramène progressivement du mouvement dans ton corps, à ton rythme, instinctivement. Quand tu es prêt, quand tu es prête, tu peux venir t'asseoir, les yeux fermés. Dans n'importe quelle position confortable. De nouveau ici, pour un moment, pour observer ton contact avec le sol. Et pour allonger le reste du corps vers le ciel. Un moment pour à nouveau t'ouvrir comme un grand ciel. Plus on est ouvert et plus les choses passent. Tout est facile d'une certaine façon. On peut ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Comme toujours, je suis hyper heureuse de vous lire, de lire vos retours, vos suggestions, s'il y a des choses dont vous avez envie. Et si vous m'avez déjà demandé des choses et que je n'ai pas encore fait, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. S'il y a des choses qui vous font envie, n'hésitez pas, j'en tiendrai compte évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, week-end, soirée. Namasté.